Le cortège de 3 voitures escortées par 12 motards de la garde républicaine emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré. La voiture de M. Mitterrand pénètre dans la cour de l'Élysée. Elle s'arrête au pied du perron alors que les gardes républicains présentent le sabre. François Mitterrand serre la main de Jacques Valle, puis celle de Valéry Giscard d'Estaing qui l'attend en haut des marches. Pendant qu'ils s'entretiennent en tête-à-tête, les invités arrivent dans la cour de l'Élysée pour assister à la cérémonie de passation des pouvoirs. Les présidents des groupes parlementaires, les membres des corps constitués, les personnalités de l'armée, les dignitaires religieux, les responsables du Parti socialiste se rassemblent dans la salle des fêtes du Palais. Après 45 minutes d'entretien, François Mitterrand raccompagne sur le perron de l'Élysée Valéry Giscard d'Estaing qui quitte à pied le palais présidentiel. Puis François Mitterrand, président de la République, se rend alors dans la salle des fêtes. Monsieur le Président de la République. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, proclame les résultats officiels de l'élection présidentielle, investissant ainsi officiellement François Mitterrand. En vertu des articles 7 et 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a donc eu l'honneur de proclamer votre élection à la présidence de la République. Puis le général André Biard remet au président de la République le grand collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Celui-ci prononce ensuite son premier discours présidentiel. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale. Après ce discours, ponctué par 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine, le président de la République salue les personnalités présentes, en commençant par les membres du Conseil constitutionnel. Il échange ensuite des poignées de main avec les dirigeants du Parti socialiste. Le président de la République s'arrête ensuite devant Pierre Mendès France. Le moment est particulièrement émouvant. François Mitterrand et l'ancien président du Conseil échangent quelques mots. « Vous avez été l'initiateur de ce changement, dit-il. C'est aussi votre œuvre. » Puis, le président de la République reçoit les honneurs de la garde républicaine qui exécute ensuite la Marseillaise. En fin de matinée, le président de la République remonte les Champs-Élysées en voiture découverte pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. François Mitterrand serre les mains des personnalités présentes, Willy Brandt, Mario Suarez, Madame Allende. Puis, il signe le livre d'or de l'Arc de Triomphe. François Mitterrand est ensuite rentré à l'Élysée. Il avait réservé son premier déjeuner à ses amis, politiques et personnels, français et étrangers. Près de 200 personnes étaient invitées. Le chef de l'État est ressorti à 17h15 pour se rendre à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est une foule enthousiaste qui attend François Mitterrand et son épouse à la mairie de Paris vers 17h20, où il est accueilli par Jacques Chirac. Bref, poignée de main entre le président